les différentes sphères dans l'adoration. Et lorsqu'on parle des mystères de l'adoration, ça veut dire que tu dois chercher la profondeur, tu dois chercher et entrer dans l'intimité, parce que ce qui est mystérieux résolve d'une capacité tellement puissante de la personne de Dieu. Bonjour, bonsoir, téléspectateurs. Ça dépend de l'heure auquel vous êtes en train de nous suivre. C'est bel et bien votre émission, Les Pasteurs en parlent. Aujourd'hui, nous avons débattre un sujet qui est si merveilleux, l'impact ou bien le mystère de l'adoration. Et pour parler de ça, nous recevons aujourd'hui un serviteur de Dieu. Les gens vont s'étonner de le voir pour parler de ça. Mais toutefois, dans le ministère du Christ, on doit respecter donc, la capacité de la personne. Il a un ministère prophétique. Donc, c'est le prophète Manasseh Kingombe. Il est un adorateur affermi et c'est lui souvent dans nos rassemblements de l'atmosphère céleste qui nous amène vraiment dans les trônes de Dieu et que nous nous trouvons vraiment dans le ciel pour adorer Dieu. Et d'emblée, je salue le prophète Manasseh. Bonjour papa. Bonjour pasteur. Je vois que tu te portes bien. En tout cas, le Seigneur veut. Je sais bien qu'aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir un peu, nous, les peuples de Dieu, les princes du royaume céleste, les sphères de l'adoration et louange. D'emblée un peu, pourquoi on peut parler d'un mystère d'adoration? En tout cas, c'est quelque chose qui est très important, la question que vous posez. À l'entrée de Dieu, j'aimerais qu'on puisse bien comprendre les bases. C'est très important. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous prions, c'est d'abord, il nous demande de le chercher. Ça veut dire que quand tu cherches quelque chose, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas partout. Donc, il faut entrer dans l'intimité. Lorsque tu cherches, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché. Et lorsqu'on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est caché. Et lorsqu'on parle du mystère de l'adoration, ça veut dire que tu dois chercher la profondeur, tu dois chercher et entrer dans l'intimité afin de trouver ce que tu dois trouver dans le secret. Dans le secret, nous voyons, vous voyez, dans la Bible, nous parlons, Dieu dit à Moïse, viens, monte. Nous allons comprendre que c'est dans le secret que Dieu donne le loi. Il a dit à Abraham, viens, monte pour adorer. Pourquoi est-ce que nous devons toujours quitter un lieu pour aller à un autre lieu pour adorer? On comprend que là, il y a un mystère. Parce que Dieu, il agit très bien dans le secret. C'est dans l'intimité avec toi, avec Dieu, que Dieu te dit ce qu'il ne dit pas dans le public. Et ce qu'il te dit dans l'intimité, et c'est ce qui fait ta force dans le public. Donc, on comprend très bien que le mystère, dans le secret, le mystère a quelque chose qui est très qu'à Dieu seul. Parce que ce qui est mystérieux résolve d'une capacité tellement puissante de la personne de Dieu. La façon dont tu as dit, c'est merveilleux parce que avant que l'apôtre Jean ait la révélation de l'Apocalypse, Dieu l'a dit, voilà. Monte ici. Monte ici. Et puis, même aussi, je te ferai voir dans le secret. Ce n'est dans le secret où Dieu enlève les écailles qui est dans les yeux et nous ouvre. C'est dans le secret. Enfin, c'est dans le secret où Dieu te parle. Dans le secret où tu apprends les choses que Dieu veut que tu apprennes. Il t'amène dans le secret pour que lui te parle. Il t'amène dans l'intimité pour que lui te parle. Regardez la vie de Jésus.
La Bible dit que Jésus-Christ, à chaque fois qu'il priait, il s'est retiré. Pourquoi il s'est retiré? On comprend que le mystère, il y avait quelque chose, ou il y a toujours quelque chose lorsqu'on se retire pour aller parler avec Dieu, lorsqu'on se retire pour échanger avec Dieu. Et c'est là que Dieu dégage des mystères par rapport à notre marche. Gloire à Dieu. Mais voilà, ça c'est vraiment, c'est la base un peu d'un ministère glorieux de l'adoration. Exact. De la vie des gens. Bon, l'adoration un peu, c'est quoi? Waouh, ça c'est Bon, une question. si tu peux nous expliquer un peu, parce que comme tu es dans cette sphère-là, on nous parle souvent de l'adoration et louange. Est-ce que tu peux nous définir un peu les deux termes-là, qui est vraiment très parfois compliqué pour les téléspectateurs un peu? Exactement. Sur ce point, j'aimerais déjà éclaircir quelque chose. Lorsque Dieu parle d'un adorateur, Dieu ne parle pas d'un chanteur. La Bible déclare que Dieu recherche les vrais adorateurs. Dieu ne cherche pas les chantres. Dieu cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Alors ici, lorsqu'on parle de l'adoration et la louange, si je dois bien entrer dans définir et aider le peuple de Dieu dans ce point-là, il y a la nuance est sur le fait et l'être de Dieu. La Bible déclare que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ça veut dire qu'on doit connaître qui est celui qu'on ne connaît pas, l'être, le Dieu le Père, Dieu le Créateur. Donc vous pouvez comprendre sur ça que l'adoration est tellement attachée à la personne de Dieu. L'adoration est attachée et redirigée à Dieu le Père, que lui. Tandis que la louange, elle est attachée ou elle est exprimée, elle est extériorisée par rapport au fait de Dieu. Vous voyez la différence? Ça veut dire que Dieu qui est, c'est attaché à l'adoration. Mais le au fait de Dieu, c'est attaché à la louange. Voilà pourquoi vous allez comprendre, la Bible est en train de dire, David est en train de dire que mon âme bénisse l'Éternel et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Excuse-moi, papa Manassé, ne dis pas ça, parce que je sais que tu vas compliquer tu vas compliquer le prince du royaume céleste. Parce que pour nous les enfants de Dieu, nous savons que la différence entre l'adoration et la louange, c'est les rythmes. Dans l'église, quand on danse, ça c'est la louange. Mais quand on s'agenouille avec des chants là très très doux, c'est l'adoration. En tout cas, vous voyez ça a perdu même la profondeur ou la pertinence de l'adoration au sein de l'église. L'adoration n'est pas liée à un rythme. Nous pouvons adorer avec un rythme de sébène. Nous pouvons adorer avec un rythme de jazz. Je suis musicien par formation. Mais l'adoration n'est pas ça. Parce que la Bible déclare, si on dit l'adoration, c'est les chants doux. Et la louange, ce sont les chants qui sont un peu comme à Kinshasa, ouais, dans nos églises fortes là. Maintenant, en esprit et en vérité, comment on peut relier ça? Vous voyez? Donc, l'adoration, ce n'est pas les chants. On ne peut pas dire qu'on a bien adoré parce qu'on a bien chanté. Ou on a bien loué parce qu'on a chanté aujourd'hui Banzemboya. C'est bien, comme on dit à Kinshasa. Non. L'adoration, c'est confesser ou dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est confesser et proclamer les hauts faits de Dieu. Ce que Dieu a eu à faire dans ta vie lorsque tu seras en train de témoigner ces hauts faits. Et à chaque fois que tu seras en train de dire ce que Dieu a fait, tu es en train de le louer. Je ne sais pas si pasteur vous me suivez là. Oui, mais toutefois, comme si les réalisateurs m'ont envoyé une question directement. Oui. Est-ce que tu peux faire référence en faisant, ou bien par les dire, la différence entre l'adoration et les louanges, et puis par après, tu le fais sous forme de chant. Exactement. Ouais. Je suis en train d'adorer. Seigneur, je t'adore pour ce que tu es.
Tu es Alpha. Tu es roi de rois. Peu importe les moments difficiles, tu restes Dieu. Amen. Tu es le maître des temps et des circonstances. Je ne peux pas perdre confiance en toi parce que tu es celui qui m'a créé. Tu connais chaque instant de ma vie. Tu connais le nombre de mes cheveux. Tu es Dieu et je t'adore pour ce que tu es. Amen. Ça, c'est l'adoration. Et la louange, c'est Seigneur, je te loue pour ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Je te loue car mon frère est en train de vivre une vie misérable. Mais tu l'as visité. Oh, je te loue, Seigneur. Je loue ton nom parce que ton nom est grand. Tu avais promis et tu l'as fait. Là, je te loue. Yahweh biso tokotombola, kitina yo yangolo. Na mitema totatoli, yozali nzambe. Maboko na likolo, na loyembo ya basantu. Na banje toko eba, yozali nzambe. On est en train d'adorer. Mais lorsque nous devons maintenant passer à la louange pour une chanson qui doit peut-être démontrer ou témoigner la louange de Dieu, nous pouvons prendre la chanson. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce que Dieu a donné, tout ce que Dieu a dit, il le fait et il va le faire. Là, nous sommes en train de louer son nom. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Mais toutefois, maintenant, il y a, je ne sais pas s'il y a une nuance. Oui, oui, il y a une nuance. Parce que il y a des fois, on mélange les paroles de louange et adoration parfois. Oui, ça marche de pair parce que c'est très proche. Parce que la personne qui adore pose l'action. La Bible déclare que Dieu est au milieu de son peuple. L'adoration est descendre Dieu. En fait, à chaque fois que Dieu descend, Dieu fait quelque chose. Parce que la Bible déclare que personne n'entre dans la présence de Dieu et ressent tel qu'il est entré. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, tu es là, tu adores. Tu quittes les moments de travail, tu quittes tes moments d'occupation, tu entres dans ton moment de culte où tu adores, que tu peux être dans ton véhicule, tu peux être chez toi, tu peux être au boulot, tu peux être partout, tu peux entrer dans ton moment d'adoration, tu commences ton culte et pendant que tu seras en train d'adorer, pendant que tu seras en train de le louer, Dieu descend. Et la Bible dit, à chaque fois que Dieu descend, Dieu réagit à l'action que la personne pose. Et à chaque fois que Dieu, vous allez voir, à chaque fois que Dieu réagit, ça provoque en nous la louange. Amen. L'adoration, nous l'invitons. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Et lui, il aime l'adoration. Et lorsqu'il descend, il fait toujours quelque chose. Téléspectateurs, je crois que vous êtes maintenant en train de se connecter Alléluia. dans cette sphère céleste de la louange. J'ai apprécié ce que le prophète vient de dire, les chants de l'Éternel. Quand nous adorons Dieu, cette adoration monte et ça devient de parfait à très bonne odeur. Dieu descend, il se manifeste et ce temps-là maintenant qui touche nos vies, ça se transforme à la louange. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Mais non, est-ce qu'il y a aussi une différence entre l'adoration, louange dans l'Ancien Testament et ce qui est au Nouveau Testament et ce que nous maintenant, des chrétiens, nous vivons un peu? En tout cas, c'est une très bonne question. J'apprécie cette question parce que je pense qu'elle va beaucoup aider mon frère, ma soeur qui sont en train de nous suivre. Vous avez dit s'il y a une différence entre l'adoration qui était dans l'Antiquité, l'adoration dans la venue de Jésus et l'adoration pour ces temps, pour ces siècles présents. Alors, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ceci. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Pour dire, la parole est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu est celui qui est la parole. La parole ne change pas, papa.
l'adoration que Dieu recherche, elle est identique. Elle est. Pour bien comprendre cette question ou pour aider mon frère et ma soeur, vous savez, l'adoration, je pense que je vais ouvrir une parenthèse. Si vous m'invitez encore dans une autre émission, non, je parlerai de ça. En fait, je pourrais dire les dimensions de l'adoration. Vous voyez, les dimensions de l'adoration ou les dimensions ou les différentes sphères dans l'adoration. Pourquoi je dois dire ça? Parce que, vous voyez, par exemple, mon autre frère, je crois, c'est frère Benjamin, un truc comme ça, j'ai oublié. Il a dit un truc qui est entré sur la toile, il dit, le mot là-bas, Angers, moi je vais adorer. En fait, lui, pendant qu'il exprimait ça, il a sa motivation personnelle. Parce que la Bible déclare que Dieu recherche le vrai adorateur. L'heure vient et elle est déjà venue où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. On ne parle pas des esprits collectifs. On ne parle pas de nous tous. On parle de la personne. Ça veut dire que Dieu te cherche. Toi, que tu l'adores en esprit et en vérité. Ça ouvre une parenthèse des dimensions. À chaque fois que tu entreras dans la présence de Dieu, Dieu renouvelle ses bontés. Ça veut dire que tu montes, tu es en train de croître spirituellement. Et ton adoration, c'est diffère de l'adoration d'hier. Alors, vous voyez, pour répondre, l'adoration d'Antiquité, c'est une adoration où il n'y avait pas beaucoup de révélations sur la personne de Dieu. Mais l'adoration avec Jésus, Christ vient nous montrer ou vient nous aider avec la connaissance excellente et authentique de la personne de Dieu. Vous voyez qu'il y a une différence d'adorer Dieu sans la connaissance et d'adorer Dieu avec la connaissance. Voilà pourquoi on est en train de dire que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est parce qu'ils adoraient Dieu avec la méthodologie d'ancien temps. Mais voici, on n'adorera pas Dieu qu'à la montagne, mais en esprit et en vérité. C'est un facteur de connaissance qui est ajouté dans notre quotient intellectuel. Je pense que prochainement, je parlerai de ça. Merci, très chers téléspectateurs. Je crois que vous êtes déjà ravis, animés dans cette sphère céleste de louange et adoration, présentée par notre frère bien-aimé chantre et prophète Manassé Kingombe. Je crois que notre téléphone est ouvert. Je crois demain, on aura encore une autre émission avec le bien-aimé, poser des questions et il sera prêt à vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse et on se verra à la prochaine. Bye.